Hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on se retrouve pour votre taroscope intemporel pour l'aspect sentimental de votre vie. Alors, pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendant. Scorpion, aspect sentimental, signes solaires, lunaires, ascendant. Ok. Alors, événement proche. Tristesse. Confusion, doute. Réussite. Paix intérieure. Mais déjà, pour moi, ici, soit vous vivez actuellement une situation qui est un peu lourde, pesante, triste. Enfin, vous éprouvez peut-être de la tristesse. Donc, soit vous êtes déjà dedans, soit c'est quelque chose qui arrive. Il y a une période ici de confusion, de doute, une période où on ne voit pas clair, où on sent que... où on se sent avec l'esprit complètement confus, on n'a pas les idées claires, on ne sait pas trop quoi en penser, on ne sait pas trop comment surmonter ça. Mais pour moi, vous allez réussir à équilibrer ça parce qu'on termine ici notre ligne avec la réussite et la paix intérieure. Je vais voir plus loin ce qu'on me donne. Fin de cycle, ok. Combat. Évidence. Ok, d'accord. Rancune. Et acceptation. Super. Bon, on a en dos de deck, nous avons le trimestre en cours. D'accord? Donc, ce tirage étant intemporel, peu importe le moment où vous visionnerez la vidéo, celle-ci sera valable. Alors moi, j'émets l'intention que c'est valable pour une durée d'1 mois. Ceci dit, les énergies, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Ça peut être un peu moins d'1 mois, un peu plus d'1 mois, mais ici, on nous parle aussi de trimestre. Et ça ne m'étonne pas qu'on nous parle de trimestre, puisqu'on nous parle aussi de fin de cycle. Une fin de cycle, c'est pas quelque chose qui se clôture comme ça, en une semaine ou deux, ou en 1 mois ou 2. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est des choses qu'on a à régler, des choses qu'on a à clôturer, à terminer, à accepter, à comprendre. Donc, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle en termes de temporalité. En tout cas, comme je vous ai dit au début du tirage, soit vous êtes dedans, soit vous vivez ça maintenant, soit c'est quelque chose qui arrive. Mais pour moi ici, cette tristesse qu'on a vue est liée à une période dans laquelle vous avez dû pas mal vous battre. Vous avez dû combattre, vous avez dû espérer croire à quelque chose, vous vous êtes battu littéralement. Mais vous avez pu identifier et comprendre que ces combats n'étaient peut-être pas les bons, ou que ces combats n'étaient pas justes. En tout cas, il y a une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui, quand vous allez être dans cette période de doute, cette période de confusion, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai autant lutté? Pourquoi est-ce que j'ai autant attendu? Pourquoi est-ce que telle ou telle situation n'évolue pas, reste bloquée? À ce moment-là, il va y avoir une prise de conscience pour moi, comme une évidence ici. Quelque chose qui va être clair pour vous. Et à partir du moment où vous aurez cette prise de conscience, pour moi, à ce moment-là, le cycle peut se terminer. Le cycle peut se clôturer. Vous pouvez alors enfin aller vers autre chose, aller vers quelque chose de plus léger, de plus en accord avec vous, avec votre propre énergie. Ici, j'ai beaucoup d'énergie de combat, de rancune, de conflit. Mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Hein. Comment dire? Je vais vous donner un exemple concret de conflit intérieur par rapport à cette situation. Je ne sais pas, moi, vous êtes dans l'attente, supposons, vous êtes dans l'attente d'une personne.
qui est en couple de son côté. Vous espérez que cette personne se libère ou elle vous fait croire qu'elle va se libérer. Du coup, vous êtes dans l'attente, mais il y a beaucoup de frustration, d'attente, d'espoir et ça crée des conflits intérieurs. Ok, donc ça c'est un exemple. Quand je dis conflit, c'est soit vis-à-vis d'une autre personne, soit vous vis-à-vis de vous-même. Hein, ok, de vous infliger une situation, d'accepter de supporter une situation qui n'est vraiment pas facile à supporter. Pour moi ici, vous allez dissiper un peu complètement, dissiper ce brouillard qui y a autour de votre esprit, cette confusion, dissiper ces nuages qui obstruent vos pensées, qui sont fort présents dans vos pensées. Ça peut être le mental qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, parce qu'il y a pas mal de douleurs ici, hein, de souffrance. Pour moi, ici, vous vous libérez d'une rancune, vous vous libérez d'un attachement qui était peut-être malsain aussi. Vous libérez pour moi cette énergie ici qui vous maintenait, qui vous retenait, soit dans un lien, soit dans une situation. Comme vous le savez, un tirage sentimental, ça peut nous parler d'amour entre deux personnes, enfin de relationnel de type couple, amoureux, mais ça peut aussi nous parler de relationnel amical, familial, professionnel, des collègues. Donc, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais ici, il y a une idée de se libérer de cet attachement, de cette énergie ici malsaine. Parce que si vous éprouvez des sentiments négatifs pour une personne, vous vous retrouvez bloqué dans cette énergie. D'accord? Tous les deux. Donc, vous lui envoyez du négatif, mais vous le ressentez aussi. Et ici, on termine quand même le tirage avec la réussite, la paix intérieure et l'acceptation. Donc, ces trois cartes, et heureusement qu'elles sont sorties parce que je sens qu'ici, il y a un mauvais moment par lequel vous passez. Pas tous les scorpions, bien entendu. Ça reste un tirage général et puis on va approfondir avec un autre jeu et on verra ce que ça nous donne. Mais pour moi, il y a une fin de cycle ici, on le voit très bien, qu'il s'agit de la fin d'un cycle, il s'agit peut-être de la fin d'une relation, il s'agit de la fin d'une situation, ok, c'est pas forcément que vous allez vous séparer de votre conjoint, mais ça peut être un changement profond dans la relation. Mais en tout cas, un changement pour du positif, hein, parce qu'ici on retrouve la paix intérieure, on accepte certaines choses, le fait d'accepter certaines choses vous libère. D'ailleurs, dans l'acceptation, moi cette image me fait penser à une libération. On voit les éléments qui sont libérés ici, qui reprennent de l'espace, qui s'en vont, qui ne restent pas figés, bloqués sur place. Donc ici, pour moi, le fait d'accepter, d'avoir fait certains choix, d'accepter d'avoir combattu alors que c'était peut-être pas nécessaire. J'ai un poil qui vole. Vous allez accepter plutôt que d'être dans la résistance, dans les questions perpétuelles, dans les doutes, enfin voilà, dans cette confusion, quoi. Et du coup, cette acceptation, cette libération va permettre à cette paix intérieure de s'installer en vous. Pour moi, vous réussissez à dépasser ça, à dépasser ces événements un peu, comme je vous ai dit, c'est soit extérieur, soit vous le ressentez intérieurement, d'accord? Et pour moi, ça se fait sur un trimestre. Pour beaucoup, ce sera plus rapide, mais ici, l'idée de la carte du trimestre me fait penser aussi à l'équilibre. Je ne sais pas vous dire pourquoi, peut-être parce qu'il y a la lune et le soleil, donc j'ai cette idée d'équilibre, mais voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok, on va voir avec un autre jeu ce qu'on nous dit. Pour mes petits scorpions au niveau sentimental. Scorpion, solaire, lunaire, ascendant. Aspect sentimental pour les scorpions. Soleil, lune et ascendant. Aspect sentimental pour les scorpions. Soleil, lune et
attendez, hop là. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Je les prends, mais je vais les remettre, ok? Comme ça, si elles ressortent, elles seront d'autant plus parlantes. Pour certains, pardon, je l'ai mise à l'envers. Pour certains, ici, il y a un besoin de retrouver ses repères. Il y a un besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. Et ça rejoint bien le premier tirage, hein, les amis, vous verrez, parce qu'ici, vous verrez pour vous comment ça vous parle, mais pour moi ici, ça rejoint parfaitement le premier tirage. Il y a un besoin de retrouver ses repères, de retrouver une forme d'équilibre ou de trouver des choses qui nous rassurent un peu dans notre vie. Pour moi, certains d'entre vous, vous étiez dans une relation toxique, hein, une relation qui vous a pas mal chamboulé, qui a peut-être activé des traumas chez vous ou réactivé, ou où il y a des peurs qui sont toujours là, et on vous dit ici de trouver un moyen de vous rassurer, d'avoir des repères rassurants pour avoir plus de stabilité. Ok. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Moi, je vous dis ce que je vois. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Ok, pour les scorpions, à la coupe, on a la fuite. Hein. Vous êtes peut-être retrouvé face à quelqu'un qui a pris la fuite et de nouveau les repères. Alors, soit c'est vous, ok, soit c'est vous qui avez pris la fuite par rapport à une situation, hein, peu importe qu'elle soit toxique ou non, en tout cas, vous avez senti que vous deviez partir. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous, mais peu importe, l'importance ici, et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais la remettre, enfin les remettre, parce qu'elles peuvent ressortir et elles seront d'autant plus parlantes. Directement, elle est ressortie à la coupe, donc les repères. Vous avez besoin de retrouver vos repères, de poser des bases solides, de poser des actes ou de mettre en place certaines choses pour vous apporter une forme d'équilibre, de sécurité. Ok, pour mes petits scorpions, nous avons l'ouverture, la visite, glamour. Je vais toutes les mettre hein, parce que je préfère avoir une vue d'ensemble. Observation. Stabilité, je vous l'ai dit, stabilité. Vous avez besoin de stabilité, de vous stabiliser. Hop là. Il y en a une qui est tombée en plus, on va la mettre. Coup de cœur. Ok. Ok les amis. Bon, en 2 deck, normal, c'est la carte qu'on a eue à la coupe, celle de la fuite. Alors, pour certains, ici, pour certains, une personne vient vers vous. Une personne avec qui peut-être que cette personne revient uniquement pour passer de bons moments avec vous. Ok, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Ça peut être purement charnel pour cette personne. Vous êtes en phase, vous, d'observation. Vous observez l'attitude de cette personne, le comportement de cette personne. C'est comme si vous avez déjà parlé de ce problème-là. Enfin, de ce problème, c'est peut-être pas un problème forcément, mais peut-être que vous le vivez mal. En tout cas, vous avez déjà exprimé le fait que ça vous dérange peut-être que cette personne disparaisse et puis revienne uniquement pour ça. Vous êtes en recherche de stabilité. Hein. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin de se stabiliser, de se sécuriser, de savoir où on va. Ok. Pour moi, vous êtes en phase d'observation. Ou alors, vous terminez votre observation. Vous avez pris le temps d'observer comment cette personne se comporte. Et du coup, c'est peut-être vous qui décidez de vous éloigner de la situation. C'est peut-être vous qui décidez de prendre la fuite. Parce que justement, entre vous, il y a cette idée d'incompréhension. Il y a cette idée de ne pas se comprendre, de ne pas être d'accord. Même si on échange, on a espéré un renouveau, on a espéré une situation qui s'améliore, on a espéré qu'il n'y ait plus d'éloignement ou quelque chose comme ça, mais c'est tout le temps dans l'incompréhension. On a aussi ici l'opposition. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui coince dans cette histoire. C'est possible aussi que cette personne n'est pas vraiment libre. Hein.
Ok, en tout cas, pour moi, ici, pour pas mal d'entre vous, vous arrivez au terme de cette observation, vous décidez de vous éloigner pour permettre à quelque chose de nouveau d'entrer dans votre vie. Une nouvelle relation, une relation dans laquelle il y aura des échanges, il y aura de la construction, il y aura une forme d'équilibre, une relation stable, disons. C'est possible pour certains, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une rencontre ici, une nouvelle rencontre, hein, avec la carte du coup de cœur, la nouveauté, la connexion. Ça peut être une nouvelle rencontre ici. En tout cas, je vous vois vraiment prendre soin de vous, vous faire beau, belle, avoir envie de plaire, avoir envie de vous sentir bien, de vous sentir séduisant, séduisante. Je sens ici qu'on a envie de légèreté, en fait. Non pas des relations légères, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais on a envie de légèreté, on a envie de vivre des choses agréables et vous vous donnez les moyens pour moi. Ici, c'est pas impossible qu'il y ait une personne du passé qui revienne, hein, comme je vous ai dit, mais j'ai l'impression que vous serez pas... vous ne serez pas dans cette attente, vous n'allez pas être tout feu, tout flamme hein, quand cette personne va revenir. Vous allez être plutôt détaché. En tout cas, vous montrer détaché. Vous ne le serez peut-être pas au fond de vous, hein, mais en tout cas, c'est ce que vous allez montrer parce que vous serez dans cette phase d'observation. En tout cas, pour moi, vous allez vers plus de stabilité ici. C'est vers là que vous allez. C'est possible que vous ayez une visite inattendue chez vous d'une personne de votre passé ou qu'elle vienne vous rendre visite. Mais observez l'attitude de cette personne, observez comment elle a compris, comment elle a reçu ce que vous lui avez exprimé ici, sur votre envie de renouveau, votre envie de connexion plus stable et moins d'éloignement. Ok, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Je vais vous tirer une carte, mes amis scorpions, de l'oracle de l'ombre et de la lumière pour vous apporter un conseil pour cette période. Alors, pour les scorpions, une carte de conseil pour l'aspect sentimental des scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant. Hop là, elle a sauté. Oh, regardez, vous voyez, on a le lien toxique. Ça fait quand même 2 fois qu'on l'a eu. Attendez, je vais la retrouver. Hop là. Désolée, hein, je la recherche dans le jeu. Donc, c'est important que cette phase d'observation est importante. Bien sûr, elle va être à la toute fin. Voilà. Cette phase d'observation est importante parce que pour se libérer de quelque chose, il faut l'avoir intégré, il faut l'avoir compris. On a eu la carte de la toxicité tout à l'heure. Maintenant, on a la carte du lien toxique. Je vous la montre de plus près. Et je vais vous lire son message. Alors, c'est la carte numéro 1 des cartes ombre. Alors, cette carte vous dit... La vie n'est faite que de rencontres. Des liens se tissent, se délient et parfois demeurent. Tu peux avoir peur de mettre un terme à une relation que tu penses être importante dans ta vie, mais l'un des liens que tu conserves en ce moment n'est en rien doux et bienveillant pour toi. À ce jour, il ne t'apporte plus rien. Il n'est plus nécessaire. Il est temps de t'en défaire. Des liens sont toxiques lorsque la personne avec laquelle tu les entretiens n'a plus rien à t'offrir et qu'elle n'a plus que des mauvaises énergies à t'apporter. Peut-être répètes-tu certains schémas. Afin de te délivrer de ces chaînes, tu peux réaliser le rituel
des bonhommes allumettes du thérapeute Jacques Martel, en dessinant 2 personnages vous représentant, toi et cette personne ou cette situation, et les liens qui vous unissent, puis en déchirant ces liens pour t'en libérer. Il peut être difficile de rompre un lien si puissant, mais il est destructeur. Pardon, même s'il est destructeur, mais tu as cette force en toi, et il est temps. N'hésite pas à répéter le processus si besoin. Ce rituel ne coupe pas les bons liens qui peuvent encore t'unir à cette personne ou à cette situation, mais simplement les attachements toxiques. Alors les amis, bien entendu, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour ce qui est des bonhommes allumettes, honnêtement, moi je l'ai fait déjà dans ma vie, quelquefois. Ça n'a rien coupé du tout, à moins que je sois nullissime pour couper des liens. Mais voilà, moi je pense que pour réellement couper un lien toxique, il faut vraiment en prendre conscience. Enfin, c'est toutes des étapes par lesquelles il faut passer pour avoir cette compréhension. Mais essayez les bonhommes allumettes, ça peut fonctionner sur vous. Il paraît en tout cas que ça fonctionne, hein. Mais voilà. En tout cas, j'attends vos commentaires, les amis, pour savoir dans quelle mesure ce tirage vous a parlé. Je suis bien consciente qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, on ne s'est pas exposé dans une vidéo toutes les situations, c'est impossible. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Et pour tous ceux qui souhaitent me consulter, vous avez toutes mes coordonnées sous mes vidéos. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Messenger, WhatsApp. Il y a aussi mon numéro de téléphone, par mail. Enfin bref, il y a différents moyens pour me contacter. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.